bienvenue sur TV Tourelle, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes présents dans un petit village, pas si petit que ça, qui a accueilli il y a quelques temps le festival de la BD. Nous sommes à Saint-Ouen-les-Vignes avec son boulanger. Bonjour, peux-tu te présenter et nous présenter ta boutique? Bonjour, je me présente, je m'appelle Emmanuel Comon. On est installé maintenant depuis 8 ans à Saint-Ouen-les-Vignes. Une belle aventure qui marche bien pour nous, on va dire, quoi. Et là, on sort de quelques années de travaux de rénovation de boulangerie, donc c'est très agréable pour nous maintenant de travailler dans des locaux super propres et neufs, quoi. Et du coup, on est arrivé il y a 8 ans avec ma femme Nicolas, qui est de Nouvelle-Zélande. On s'est rencontrés là-bas en Nouvelle-Zélande tous les deux. Et on a décidé, après quelques années de saison tous les deux, de se mettre à notre compte, quoi, pour un peu partager un peu de temps ensemble. Voilà. Maintenant, On a beaucoup de temps ensemble. Alors, pour resituer l'établissement, il est dans le bourg de Saint-Ouen-les-Vignes, à 2 pas de l'église et du plan d'eau. On peut dire que vous avez un magnifique outil de travail, une magnifique boutique avec une superbe terrasse en ce temps ensoleillé. On peut se détendre autour d'un café, d'un thé, certainement. Et puis, surtout, de délicieuses pâtisseries et peut-être même goûter une chocolatine. Oui. On a quand même une expérience dans le passé d'avoir travaillé dans ce style de boulangerie, donc c'était un peu notre objectif, un peu de développer sur un peu une gamme de salés, de pâtisseries maison, de viennoiseries maison. Et que le projet terrasse, c'est un peu, on va dire, un accomplissement de tout ça, parce que maintenant on peut permettre aux gens de déguster nos produits sur place. Et on voit les gens en vacances, ils cherchent un autre endroit à Saint-Ouen-les-Vignes de manger, même pique-niquer. Ça fait quelques années que les gens demandent. Alors, tu as évoqué différents mets que tu proposes. Tu proposes aussi bien du sucré que du salé. En gros, tu proposes aussi une offre au snacking pour les gens qui sont de passage par le biais de ta terrasse. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller en snacking? Je peux voir des burgers végé, des petites pizzas aussi. On est un produit original. Vous voulez présenter la croissant spirale? Oui, alors on a développé un produit, ce qu'on appelle le croissant spirale. C'est ma pâte à croissant que je cuis en moule, en fait, qui donne un aspect assez original. Et on travaille que des produits locaux, en fait, avec des tomates qui viennent de chez Tonin, les jardins de Tonin, une tome de vache qui vient de Martin des Bois chez Sandra. C'est un produit qui marche assez bien, quoi. On essaye de travailler au maximum qu'on peut sur du local, quoi. C'est un choix complet et assumé de travailler principalement en local. Et est-ce que pas principalement, parce forcément on peut pas que travailler en local sur la longueur de l'année, quoi, mais au maximum qu'on peut, on essaye de le faire. Et avec votre meunier, c'est aussi la même chose? Vous les sélectionnez comment? Alors mon meunier, il est sur Gien, exactement, quoi, mais il travaille avec de la farine 100% française et en culture raisonnée CRC. Et il travaille avec que des blés à 100 aux alentours du moulin, quoi. Donc on essaie vraiment de travailler au plus proche de la filière, la plus proche possible, quoi, qu'on peut. Oui. Et pareil, on a de la chance d'avoir des bons fournisseurs aussi qui nous suivent depuis 8 ans. Donc on se sent soutenu vraiment sur tous les points, que ce soit les fournisseurs de légumes aux alentours. C'est assez motivant, en fait. Il y a eu vraiment un véritable soutien de la part de la communauté des élus locaux, que ce soit Comcom ou de la mairie. C'est ce que vous évoquez, qu'ils ont énormément aidé? Ils
ils ont cru en nous en fait sur notre projet, ils ont vu notre motivation, donc je pense qu'ils nous ont suivis. Pas les yeux fermés, je pense pas, mais je pense qu'on leur a montré qu'on était capable de faire quelque chose de bien. Alors, tu évoquais principalement aussi le soutien de ton meunier. Est-ce que tu as eu le soutien de la population locale quand vous êtes venu vous installer ici? Est-ce qu'il y a eu des liens particuliers qui se sont créés avec les gens locaux? Ah oui, oui, énormément. Dès notre arrivée, on s'est senti accueillis dans le village, mais enfin, on a senti vraiment une motivation derrière nous au niveau local et puis même aux alentours des villages à côté. C'est vraiment motivant, ça nous a poussé vraiment à donner le meilleur de nous. Et, et même au niveau de la mairie de Saint-Ouen-les-Vignes, énormes efforts de fait, au niveau de la communauté de communes, du Val d'Amboise aussi, qu'on remercie. Hein. Alors, vous avez peut-être pu bénéficier de certaines aides de la communauté de communes? Oui, oui, oui. On a eu droit à des aides régionales et puis il y a eu des subventions au niveau qui ont permis au projet d'aboutir au niveau pour la Comcom et la commune de Saint-Ouen-les-Vignes. Et comment s'est passé ce suivi de la part des services de la Comcom? Ils vous ont vraiment appuyé, guidé? Oui, oui, parce que on a quand même eu beaucoup de réunions. Et puis des montages de dossiers. Enfin, moi, c'était surtout de ma part avec la Chambre des métiers. Et après, au niveau de la communauté de communes, eux, ça s'est passé entre eux. Moi, c'était surtout au niveau de la Chambre des métiers, toutes les aides que j'ai pu avoir. Et voilà, mais le soutien communal et Comcom était quand même important pour vous? Oui, 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 oui. Après, c'était vraiment une discussion entre élus locaux et ça, après, moi, j'étais pas trop dans les petits papiers. Voilà. Tu évoquais des produits, que tu faisais des produits frais, c'est-à-dire que tu produis tes baguettes tous les jours? Oui, 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 on travaille sur le vin naturel, donc ce qui fait que même si on a une petite production, ça n'empêche qu'il faut quand même qu'on se réveille très tôt le matin pour pouvoir la détailler, la façonner et puis la cuire dans des temps de respect de fermentation. Et travailler de méthodes traditionnelles comme vous le faites, c'est peut-être vous rajouter un peu de complexité en termes de travail, c'est en fonction du degré d'humidité, de la chaleur qui fait Oui, dehors. malheureusement, on travaille avec des farines qui sont des farines pas modifiées en fait, qui sont pas adaptées, n'ont pas de ce qu'on appelle, c'est pas des farines 4-4 qu'on appelle, c'est pas des farines tout terrain. Donc en fait, on est un peu obligé de s'adapter au temps. Quand il pleut beaucoup, c'est très compliqué. Quand il fait très chaud, c'est très compliqué. Et comme on sait que le climat il est changeant tout le temps maintenant, c'est vrai que c'est un peu, des fois on s'excuse auprès de la clientèle si le pain il est pas tous les jours pareil, mais on s'adapte. On évoquait la qualité de tes produits, la complexité, vu que tu travailles sur des produits, on va dire, frais et non transformés au niveau de tes farines. Cela change un peu le goût du pain en fonction de la saison et un peu son aspect, mais ça enlève rien du tout à sa qualité et bien au contraire. Non, l'avantage du travail sur le vin, ça apporte des qualités quand même, on va dire, nobles au pain, quoi. Ça reste drôlement compliqué à travailler, quoi. C'est complexe, mais par contre, voilà, c'est du pain plus digeste, meilleur en goût, ça dépend. On peut manger avec différents plats et tout ça. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre votre boulangerie et une boulangerie industrielle, type des produits qu'on peut trouver en grande surface? Voilà, même s'ils essayent de nous copier au maximum, ils pourront jamais le faire parce que ils resteront toujours dans des quantités industrielles et la main de l'homme elle est moins présente, donc forcément il n'y a pas ce petit truc Le petit truc en plus. que malheureusement, plus il y a de machines, moins il y a d'originalité. En fait. Voilà. Et là, du coup, sur votre boulangerie, vous êtes toi et ton épouse, c'est ça? Alors, il y a en 2018, c'est Mathéo il est arrivé, c'est ça? En 2018, j'ai pris un apprenti qui a fait tous ses diplômes chez moi et du coup, et maintenant il est resté en tant que salarié. Et du coup, c'est un petit peu, on va dire, mon binôme, mon bras droit, quoi, parce que c'est quelqu'un de confiance et du coup,
Et il est content de rester ici. Moi, je suis content qu'il soit resté. Et maintenant, j'ai 2 apprentis. Dans les rues de Touraine, ça s'active. Des créateurs au cœur plein de vif. Chacun son art, chacun sa voix. Le talent local, ça se voit. Artisans de talent, commerce de génie. Ici sur tes